Bonjour, je suis très heureux de te retrouver cette semaine. Cette semaine, ça va être une série spéciale et il y avait vraiment un fardeau de prière sur moi, particulièrement hier et dans la nuit. C'était difficile de m'endormir tellement la présence de Dieu travaillait pour prier pour toi et pour beaucoup de personnes qui vont regarder cette série cette semaine. Une série particulière avec ce nom, Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te feras pas d'image taillée. Alors, vraiment, le but de cette série, le but du Saint-Esprit, c'est que notre cœur soit tout entier à 100% pour Dieu. À 100% pour Dieu. Que toute la gloire soit donnée à lui seul. Parce que Dieu, lui seul, mérite la gloire, l'honneur et la louange. J'étais ces derniers jours, dernières semaines, dans ma méditation personnelle dans le livre d'Ésaïe. Et j'ai terminé hier ou avant-hier. Et j'ai été vraiment étonné à nouveau combien de fois Dieu parlait à propos justement de ces images, de ces statues, de ces sculptures, et combien Dieu voulait toute la gloire pour lui seul. D'ailleurs, il va dire, on va lire dans Ésaïe, au chapitre 40, il dit au verset 18, « À qui voulez-vous comparer Dieu ? Et quelle représentation dresserez-vous de lui ?» Dieu est incomparable. On ne peut pas faire une représentation de lui, on ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Il est unique, il est incomparable. Alors, les idoles, les statues. J'étais un jour invité par un pasteur donc dans une église, et le matin, je me réveille, donc j'étais encore sur le lit, assis sur le lit, je crois que je mettais mes chaussures ou autre, et j'ai vu une vision d'une grande statue en or. Dieu m'a montré une idole, et cette idole représentait en fait un accent, un amour par rapport à cette église et peut-être ce ministère, un accent trop mis sur l'argent. Alors, toute cette semaine, on va parler d'idoles, on va parler d'images, on va parler de sculptures, tout ça pour nous amener vers Dieu. Et si ton cœur, ton désir, c'est d'aimer Dieu toujours plus, eh bien, cette série est pour toi. Et les idoles, c'est pas seulement des sculptures, des statues ou autres, mais c'est des choses qui prennent la place du Seigneur dans les vies. Alors, on va parler de cela pendant cette semaine, et la semaine dernière, on était ensemble, mais c'était une rediffusion avec cette série Prière efficace. On a passé du temps dans la présence de Dieu, comme chaque lundi. Je veux saluer, depuis la semaine dernière, on a un peu changé le concept. Je veux saluer 5 villes, saluer les frères et les sœurs qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'on avait salué il y a quelques mois déjà. Les frères et sœurs à Rennes, alors je suis né à 1 heure de Rennes, moi, c'est en Bretagne. À Reims également, Namur en Belgique et Marrakech avec Gordon. On a eu l'occasion d'aller ensemble au Maroc. On vous avait salué également, je crois, l'an dernier. Alors que le Seigneur vous bénisse tous, frères et sœurs. Et si vous êtes dans une église là-bas, vous habitez là-bas et que vous suivez sur YouTube, parce qu'il y a plein de plateformes où on peut suivre MCI TV et Prière Inspirée. Mais ceux qui sont sur YouTube, dites en commentaire où est votre église. Ça pourra encourager ceux qui n'ont pas d'église et qui cherchent une église à pouvoir se connecter à vous. On veut remercier également les partenaires. Merci à vous, chers partenaires. Merci à toi qui soutiens l'œuvre du Seigneur. Je te rappelle que tu as un espace partenaire avec des informations qui sont là pour toi. Tu peux aussi déposer tes sujets de prière. Et on veut partager avec toi un témoignage aujourd'hui qui nous vient de RDC, et il est court. C'est Marie qui va le partager avec nous. Bonjour, j'aimerais partager avec vous comment Dieu m'a guéri des infections. Ça fait plusieurs mois que j'en souffre par manque de moyens pour aller voir un gynécologue. Je faisais plusieurs automédications chez moi à la maison. J'ai commencé à regarder Prière Inspirée. J'ai vu comment Dieu guérissait les gens à travers la prière. J'ai commencé à désirer cette guérison divine. Je me disais au fond de moi qu'il allait le faire pour moi aussi. Je rends grâce à Dieu. Il m'a guéri. Je ne ressens plus rien depuis un moment. Je remercie toute l'équipe de EMCI. Je confirme que Dieu est le médecin par excellence. Amen. Dieu est le médecin par excellence, et s'il l'a fait pour cette personne, il peut le faire pour toi. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta provision.
Mets tes regards sur le Seigneur. Comme chaque lundi, je partage la devise de prière inspirée. Oui, le Seigneur revient bientôt, quels que soient les problèmes que tu rencontres, et ce jusqu'à l'imminent retour de Jésus. Arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. On va parler de cela aujourd'hui, lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. Et aujourd'hui, cette pensée du jour, eh bien, elle est de fonder ta foi sur la Bible. Et j'aimerais dire sur la Bible seule. Mon frère, ma sœur, notre foi ne peut être vécue et fondée que sur la parole de Dieu écrite. Que la parole de Dieu écrite. Tout ajout des hommes ne peut pas venir impacter notre foi au niveau de nos fondements doctrinaux. Toute doctrine vient de la parole de Dieu seule. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à fonder ta foi sur la Bible. Et on lit avec Marie dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, ce que le Seigneur nous dit à propos de la foi. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Alors voilà ce verset que Dieu nous donne. C'est le fondement de notre foi. Notre foi doit se porter sur le Seigneur et nous devons avoir un cœur malléable, être prêt à écouter le Seigneur. J'aimerais que tu puisses prier, quelle que soit ta foi, quelles que soient tes croyances, tu puisses demander au Seigneur, révèle-toi à moi. Parle-moi, Seigneur. Viens que mon cœur soit ouvert pour entendre et pour comprendre tout ce que tu as à me partager pendant cette semaine. Cette semaine, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous de la part du Seigneur. Le Seigneur ici nous dit « Je ne donnerai pas ma louange », alors selon les traductions, donc aux sculptures sacrées ou aux images sacrées ou aux statues. Dieu ne donnera jamais sa gloire aux images et aux statues. Sa gloire est seulement pour lui. La gloire est seulement pour lui. Et voyez-vous, tu vois, quand quelqu'un commence à prendre de la gloire, on le voit beaucoup chez les acteurs, les gens très connus, eh bien, ça se finit souvent, pour ne pas dire toujours très mal, et souvent de façon catastrophique. Les gens qui ont connu beaucoup de gloire dans ce monde, l'erreur, c'est qu'ils ne l'ont pas redonné au Seigneur Jésus-Christ. L'homme n'est pas fait pour porter la gloire et aucune personne, aucune chose sur la terre n'est faite pour porter la gloire. Toute la gloire doit être donnée à Dieu et à Dieu seul. Alors dans le Nouveau Testament, la seule fois où il y a une invitation à faire une image ou une statue, c'est la bête satanique de l'Apocalypse où il est écrit « Elle disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête », donc l'autre bête dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Et je veux partager avec toi ce passage de Deutéronome chapitre 4. Écoute bien ce que le Seigneur te dit. Dieu dit, puisque vous n'avez vu aucune représentation, le jour, donc aucune image, puisque vous n'avez vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement, soyez attentifs, veillez attentivement sur vous-même. Faites attention à vous, ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculpture sacrée, de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme. Dieu nous dit, parce que vous n'avez pas vu d'image, là à Horeb, au milieu du feu, là où je vous ai parlé, il n'y a aucune image qui est venue d'une vision de Dieu que je vous aurais donnée. Dieu dit à son peuple, et il le dit encore aujourd'hui, ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculpture sacrée, ne vous faites pas de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme, et également ou d'un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vit dans le ciel, d'une bête qui rampe sur le sol ou d'un poisson qui vit dans l'eau sous la terre. Veille sur toi-même, Dieu le répète. Sinon, en levant les yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, tous les corps célestes sont les anges, les esprits, tu te laisserais entraîner à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Alors Dieu est en train de nous parler de plusieurs choses, de plusieurs images, de plusieurs statues, de plusieurs sculptures, celles qu'on peut faire envers un homme, celles qu'on peut faire envers des animaux, et également celles qu'on peut faire et qui peut nous amener à aimer, adorer le soleil, la lune, les étoiles, donc celles qu'on peut faire des représentations célestes et également des anges, les corps célestes. Le fait de se prosterner ou de rendre un culte, de vénérer ces choses, Dieu l'interdit. Cela, c'est la part que l'Éternel, ton Dieu, a attribuée à tous les peuples qui vivent sous le ciel et donc qui ne le connaissent pas. Cette part, c'est la part des peuples qui ne connaissent pas
l'Éternel, le Seigneur. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme c'est le cas aujourd'hui. L'Éternel s'est irrité contre moi à cause de vous. Il a juré que je ne passerai pas le Jourdain, etc. Veillez bien à ne pas oublier l'alliance que l'Éternel votre Dieu a conclue avec vous et à ne pas vous faire de sculptures sacrées, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. En effet, l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. C'est pourquoi il dit, et dans cette pensée il dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alors je me souviens un jour, et j'étais à la maison, donc j'étais jeune, peut-être 20 ans, et je lisais une Bible que mes parents avaient. C'était une Bible, je n'avais pas l'habitude de voir cette Bible, et j'étais dans le 10 commandements. On aura l'occasion d'y aller ensemble, hein. Tu ne te feras point d'image taillée, les 10 commandements. Et j'étais vraiment abasourdi de voir qu'il y a un des 10 commandements qui avait été enlevé. On avait enlevé le commandement de ne pas avoir d'image taillée, de sculpture. Et on en avait fait un seul commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir un autre Dieu, qu'on appellerait Bouddha ou je ne sais quoi. Mais Dieu refuse également toute idole, toute statue, toute sculpture taillée. Tu ne te feras pas d'idole. J'ai cherché toutes les références bibliques. Je te rappelle qu'on doit fonder notre foi sur la parole de Dieu, hein, sur la doctrine de la Bible, sur la parole, comme il est écrit dans les 4 derniers versets de la Bible. Donc à la fin de la Bible, dernier chapitre de l'Apocalypse, voici quels sont les 4 derniers versets. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt, Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Et la Bible termine ainsi. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. J'ai donc cherché dans tout le Nouveau Testament et me suis aperçu que jamais les apôtres n'ont utilisé d'image pour prier. Nulle part on voit et Dieu a voulu que ce soit clair. C'est pas à nous d'inventer la Bible, c'est pas à nous d'ajouter à la Bible, c'est pas à nous de se dire ok, on va faire les choses à notre sauce, on va inventer une nouvelle religion avec nos façons de penser et on va. Bon, Dieu n'a pas tout dit, voilà, il n'a pas été clair. Les choses sont très claires dans la parole. On n'a pas besoin d'une nouvelle Bible. Les apôtres n'ont jamais utilisé cela et nulle part on ne voit les disciples fabriquer des images de Jésus, même après la mort de Jésus. Jamais on ne voit ça. Pour révérer Jésus ou s'en servir pour le culte. Au contraire, que ce soit Jean, que ce soit Pierre, ils nous encourageront à nous garder des idoles. Ce qu'il n'y ait pas d'idole dans ta vie au nom de Jésus. Alors j'aimerais qu'on puisse chanter avant d'entrer dans l'encouragement du jour. Aujourd'hui, cette semaine, beaucoup de choses à partager avec toi et te rappeler que l'idole, c'est pas seulement la sculpture taillée, la statue, mais ça peut être des choses qui sont là dans ton cœur et qui prennent la place de Dieu. Nous voulons déclarer ensemble que tout autre nom disparaissent. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Oui, que ton cœur soit ouvert. Nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent. Oui, déclare-le, que tout autre nom disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Toute idole dans ma vie. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oui. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait juste Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Qu'il est la première, la deuxième, la troisième place dans nos vies. Dis-le. Que tous les autres noms disparaissent.
Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, dans l'encouragement aujourd'hui, cette semaine, on va prier un peu moins. Vendredi, bien sûr, ce sera de la prière. On va prier sur un chapitre d'Ésaïe, ça va être fort. Et donc, on va lire ensemble dans Exode chapitre 20. C'est exactement les mêmes paroles qui sont répétées dans Deutéronome chapitre 5. Et on va lire donc Exode chapitre 20 avec Marie à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux les plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen, amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre et les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Alors, quelqu'un un jour disait, mais ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de dessin animé, on ne doit pas avoir de dessin pour nos enfants qui peuvent dessiner. Et bien sûr, il ne s'agit pas de ça. Là, on parle de vénération, on parle d'adoration, on parle de porter nos cœurs vers quelque chose et vouer une sorte de culte ou de vénération à ces choses ou encore se prosterner ou servir ces choses. Donc, je t'ai dit que j'ai regardé dans tout le Nouveau Testament. Est-ce qu'on trouve ces statues? Est-ce qu'on trouve ces sculptures? Peut-être c'était juste pour l'Ancien Testament, peut-être c'était juste la loi, plus dans Exode, dans Deutéronome. Est-ce que c'est encore pour nous aujourd'hui? Bien sûr, oui, c'est encore pour nous aujourd'hui. Dans Actes chapitre 17, l'apôtre Paul dit: Ainsi donc, étant de la race de Dieu, donc fait à l'image de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Alors Paul ici va dénoncer les statues et les images taillées comme idoles, même si ces idoles prennent le nom de Dieu, comme on le verra pendant cette semaine. Dans Acte 19, un homme Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Alors voilà un peu donc dans le Nouveau Testament où il nous est parlé de statues ou de sculptures, et également avec Acte chapitre 14. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien: les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. Rappelle, c'est quand il y a eu ce miracle. En fait, il y a eu ce miracle et il y avait donc Barnabas et Paul. Ils ont accompli un miracle et les gens ont vu ce miracle et ils ont commencé à venir vers eux. Donc, je lis le texte. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des guirlandes vers les portes. Il voulait de même que la foule offrir un sacrifice. En fait, ils ont vu la gloire de Dieu à travers ce miracle et ils ont eu besoin de rendre un culte à ces hommes, que ces hommes en fait ne restent pas juste des hommes, mais parce que ces hommes ont été utilisés par Dieu, parce que ces hommes ont été utilisés par quelque chose qu'on ne comprend pas, par un être supérieur, par Dieu, on va leur rendre un culte. On va leur rendre un culte. Puisque ces saints ont été utilisés par Dieu, puisque Dieu a accompli des miracles à travers eux, on va leur rendre un culte. On va les vénérer. Regarde, il dit: ils sont descendus vers nous sous une forme humaine. Et ils étaient contents de voir une forme humaine. Parce qu'en fait, l'homme psychique a besoin de toucher à quelque chose, de voir quelque chose. Mais Dieu est esprit, il n'a pas voulu qu'on le voie. C'est exactement ça la foi. Un Dieu invisible. Personnellement, je n'ai jamais encore vu Jésus face à face, comme je peux voir Gordon ou Marie ici. Jamais. Il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité, sur la parole de Dieu. Alors, ils étaient contents de voir une forme humaine. Il est écrit: Paul, quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul, donc déchirèrent leurs vêtements
et se précipitèrent vers la foule et en s'écriant « Mais pourquoi vous faites cela ?» Dieu veut dire encore à quelqu'un « Pourquoi tu fais cela? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Nous aussi, nous sommes des êtres humains. Il dit « De la même nature que vous. » Et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles. À renoncer à ces idoles. Ces gens voulaient faire de Paul et de Barnabas des idoles. Et Paul et Barnabas leur disent « Renoncez à ces idoles ». Il leur dit pas seulement de renoncer à Zeus ou de renoncer à Hermès. Il leur dit « Renoncez à toute idole ». Qu'est-ce qu'une idole? Ici, de manière physique, c'est bien quand on prend un homme et qu'on lui voue un culte, qu'on commence à vénérer quelqu'un pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a fait. Ils disent « Ne faites pas de nous des idoles ». Renoncez à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alors j'ai partagé avec toi comment j'étais étonné un jour en lisant cette Bible et je me suis dit mais c'est pas possible. Il y a une volonté derrière. Une volonté derrière, dans plusieurs traductions, d'avoir fusionné alors que le texte est très clair. Fusionner ces deux passages en un pour qu'on puisse avoir des idoles et qu'on puisse les adorer, les vénérer, et peut-être comme dans les Actes des Apôtres, eh bien se faire un peu d'argent. Se faire un peu d'argent. Donner de l'argent à Dieu, eh bien, on aurait peut-être à jeter dans le ciel et on ne sait pas trop si ça va lui parvenir. Peut-être en mettant de l'argent dans la fusée NASA, une fusée de la NASA, l'envoyant au ciel, ça ne marche pas comme ça. Mais là j'ai un objet devant moi, j'ai un homme devant moi, j'ai une statue devant moi, là je peux lui donner. Je peux mettre mes aliments, dans certaines religions, mes légumes, mes fruits pour les lui offrir, parce que là, en fait, l'homme psychique a besoin de voir quelque chose. Il a besoin de toucher. Il a besoin d'avoir une représentation. Mais Dieu dit, mais parce que vous n'avez pas vu de représentation, ne vous en faites pas. Je ne donnerai pas ma gloire à une statue. Alors, notre cœur et notre foi doivent se fonder sur la vérité. Est-ce qu'on accepte la vérité telle qu'elle est? Est-ce qu'on accepte la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse au dernier verset sans rien y ajouter? C'est ainsi que ta foi sera forte et que tu seras inébranlable devant le Seigneur. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 14, « Fuyez l'idolâtrie ». Il n'est pas en train de parler à des gens d'une autre religion. Il n'est pas en train de parler, je ne sais pas, à une religion païenne. Il n'est pas parlé de ces gens qui parlent à Hermès ou à Zeus. Non, il parle à des chrétiens. Il leur dit « Fuyez l'idolâtrie ». Il leur dit pas « Ah, essayez de ne pas être idolâtre, c'est pas si grave ». Non, il leur dit de fuir. Fuir, c'est courir. Quand cette femme a essayé de coucher avec Joseph, elle a pris son vêtement, mais il a laissé son vêtement et il s'est mis à courir, à fuir. Parce que tu dois fuir le péché sous toutes ses formes. Fuis l'idolâtrie. S'il y a même ne serait-ce qu'un doute par rapport à quelque chose qui peut être une idole dans ta vie, fuis. Fuis, t'es pas en paix dans ton cœur. Fuis. Jean dit, c'est l'apôtre Jean, tu sais, à qui Jésus a dit à la croix, de la croix, voici ta mère, en parlant de Marie. Ce Jean nous dit, petits enfants, 1 Jean 5, 21, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. De quoi il parle? Est-ce qu'il parle de Zeus ou de quelqu'un d'autre? Non. Il parle des idoles chrétiennes. Des idoles chrétiennes. Le but de cette série, cette semaine, c'est que toute la gloire, tout notre cœur, toutes nos prières, toutes nos louanges ne soient adressées qu'à Dieu seul et le seul médiateur, Fils de Dieu, Jésus-Christ. Pas d'autre trône dans le ciel que celui du Père et Jésus assis à sa droite. J'aimerais qu'on puisse prier. Et comme le dit ce chant, main levée, cœur ouvert. Que nos cœurs soient ouverts. S'il y a une idole, j'ai parlé de cette idole alors que je devais prêcher chez un pasteur qui prêchait beaucoup à propos de l'argent et qui aimait Dieu. Vraiment, je sais que cet homme aime Dieu. Je sais que dans cette église, beaucoup de personnes aiment le Seigneur. Mais l'amour de l'argent, la quête de l'argent, est une idole en or qui doit être détruite pour laisser la place au Seigneur.
Parce que maman ne peut cohabiter avec Dieu, ou plutôt, Dieu ne peut cohabiter avec maman. Père, ta parole est comme une épée à double tranchant. Elle vient séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Ta parole nous déclare que tu cherches des sacrificateurs qui enseigneront ton peuple à discerner ce qui est bien et mal. Père, tu as tellement touché mon cœur avec cet esprit de prière, intercédant pour mes amis qui sont là aujourd'hui, mais également pour mes frères et pour mes sœurs, afin qu'il n'y ait pas d'idolâtrie, qu'il n'y ait pas d'idolâtrie, qu'il n'y ait pas d'idolâtrie, qu'il n'y ait aucun péché, aucune représentation, aucune chose, aucun être, aucune personne, aucun animal, aucun esprit, aucun ange à qui on vouerait un culte, qu'on vénérerait. Père, nous voulons être vrais. Ta parole, la lire, la comprendre, la méditer. Seigneur, si tu avais voulu qu'on donne ta gloire à un autre, tu nous l'aurais dit. Tu nous l'aurais montré, mais au contraire, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, tu nous demandes de nous garder des idoles. Tu nous demandes de ne pas avoir de représentation quelconque. Tu nous demandes que personne ne prenne ta place. Alors Père, je prie maintenant pour quelqu'un qui s'était égaré. Je prie pour quelqu'un qui a été aveuglé. Et je te demande que ta parole qui ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée, puisse maintenant toucher le cœur de cette personne et l'amener à délaisser ses idoles, à délaisser ses superstitions, à délaisser ses porte-bonheur qu'elle porte sur elle, dans sa voiture ou à la porte de sa maison, près de son lit ou sous son oreiller, dans son portefeuille ou dans sa voiture, à délaisser ces choses, à délaisser tout objet de foi. Là où notre cœur aurait mis notre foi en quelque chose qui n'est pas toi. Toi, le Dieu invisible. Père, que toute la gloire soit pour toi. Que tout autre nom disparaisse. Oui, déclare-le. Que tout autre nom, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. 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 Que nos cœurs ne soient portés que vers toi, Jésus. Que nos cœurs ne soient portés que vers toi, ô Dieu. Oui, Père. Toi, Elohim, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu dis en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alors c'est pourquoi, Père, nous voulons obéir à ta parole, respecter ta parole et adorer qui tu es, le seul, l'unique et le véritable Dieu. Et Père, ma prière, c'est pour quelqu'un aujourd'hui dont le cœur s'était détourné de toi, en se tournant vers des idoles, en se tournant vers des statues, en se tournant vers des hommes, en regardant ces hommes, en regardant ces personnes comme s'ils étaient Dieu. Oh Père, ta parole nous montre, même devant un ange, on ne doit pas se prosterner. Même devant un ange, aucun corps céleste, aucune étoile, aucune lune. Père, au nom de Jésus, que quelqu'un qui faisait de l'astrologie aujourd'hui puisse se repentir. Que quelqu'un qui parlait aux astres, que quelqu'un qui invoquait les astres, que quelqu'un qui invoquait un être décédé, que quelqu'un qui invoquait un ange, que quelqu'un qui invoquait un esprit, que quelqu'un qui invoquait et révérait une statue, une image, un objet, un homme, qu'au nom de Jésus, son cœur se détourne de ces choses et qu'il puisse se tourner vers toi et t'adorer toi seul, car tu dis je suis un Dieu jaloux et je suis un feu dévorant. Père, merci pour ta jalousie, parce que s'il n'y avait pas cette jalousie, si ta parole n'était pas oui et amen, on serait perdu, on serait dans la confusion, mais ta parole a été si claire. Quand on a un amour, un cœur pour la vérité, Père, les choses deviennent limpides par ton esprit. Oh Père, que ton esprit fasse cette œuvre parfaite dans les cœurs, que cette œuvre de l'esprit se fasse dans ton cœur, mon ami, mon frère, ma sœur, afin que ton cœur soit sans cesse dirigé vers le Seigneur. Alléluia, que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi pour la remettre au Seigneur. Toute cette semaine, on se retrouve pour offrir un culte à Dieu
adorer davantage le Seigneur et que lui seul, à lui seul, la gloire soit donnée. Alors on se retrouve demain dans Prière Inspirée.